suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce 14e et dernier chapitre de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Archibald Lucius s'était réveillé le lendemain face à une Julie paniquée de découvrir un mouchoir taché de sang. L'empereur n'avait pas arrêté de tousser depuis plusieurs jours maintenant. Il avait été examiné par Yuka et les plus éminents maîtres alchimistes de Glarg, le poteau rose étant révélé au grand jour. Le nuage empoisonné que Nina Caleb avait utilisé dans sa mort était chargé de venin d'hydre, avec un soupçon de germe issu de la putréfaction de Niurgle en personne. Comprenant que le temps lui était compté, Archibald avait refusé l'acharnement thérapeutique, préférant laisser les choses suivre leur cours. Plus tard, il avait retrouvé les pirates de Cadbuluc afin de planifier et lancer une extermination totale des indépendantistes régionais. Cela en combinant une unité d'élite dragoportée nommée la Force d'intervention Météore, ainsi que 3 barils remplis de neurotoxines volatiles créées par Xor. Tout à fait, ces délicieuses neurotoxines dont j'en ai tant le secret. En voulez-vous une dose? Non merci Xor, ça ira pour cette fois. Lorsque la ville avait été nettoyée, le gouverneur Léon Panot Malavec, Oxy, le raton laveur et son ami Sylvestre avaient découvert un sous-sol rempli de caisses portant l'effigie du fameux culte de Niurgle qui avait vendu les germes que Nina Caleb avait utilisés. Quelques jours plus tard, Archibald avait répondu à une invitation de la part de l'impératrice Xaraxia la Solaire, afin de discuter des conditions d'alliance entre son empire et les 2 autres lui faisant face. Il en était ressorti que la soi-disant déesse vivante n'était qu'une simple femme dotée de pouvoirs immenses. Et ses charmes n'avaient pas rendu indifférent Ernest Lucius, qui avait accepté sa proposition de sceller leur alliance par une coucherie des plus torrides et sauvages. En parallèle, Archibald avait pris la décision de faire exécuter Patchez le Courtois, présent sur les lieux, par les flammes de Pyrigazax. Bien plus tard encore, le raton laveur avait lancé sa dernière campagne militaire qui s'était déroulée sans la moindre victime. Vladipax III, l'empailleur, l'empereur de Galzanie, avait fomenté un déplacement furtif de ses troupes, obligeant ainsi Archibald à accepter les termes d'une reddition avantageuse pour l'empire de Glarg. Vladipax avait par ailleurs informé son interlocuteur du retour de Méliane Berzarion à la tête d'une immense armée prête à en découdre une bonne fois pour toutes. Retrouvant la paladine en chef du culte de Cornetto au sommet d'un promontoire rocheux surplombant une bataille dantesque, l'empereur Archibald Lucius s'était battu avec acharnement contre son adversaire. Mais, voyant sa défaite assurée, le raton laveur avait appelé à lui les forces mystiques du destin pour la dernière fois, sacrifiant sa vie et son corps pour faire de Nifty l'entité la plus puissante jamais vue en ce monde. Archibald était revenu à lui au panthéon des dieux, se voyant l'honneur de siéger aux côtés de Chrome,
obtenant au passage l'opportunité d'assister en tant que spectateur lointain à ses propres funérailles ainsi qu'à la vie menée par ses amis et proches après son trépas. Ainsi se conclut ce dernier chapitre de l'acte 1. Attention Stéphane, grenade! Sylvestre, est-ce que tout va bien? Ouais, ça va, mais bordel de merde, où est-ce qu'on est maintenant? Oh, bonjour, Monsieur Burn et Monsieur Standalone. Bienvenue dans mon antre. Mais bordel de merde, t'es qui toi? Et qu'est-ce qu'on fout ici? Et comment ça se fait qu'on a atterri là? Oh, mais c'est très simple. Pour ce faire, vous pouvez tout simplement remercier votre stagiaire, Bobby. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh toi espèce de... Oh putain de traître, tu vas morfler. Oh, mais n'escomptez pas avoir recours à la violence. Car voyez-vous, Dark Bobby, mon disciple ici présent, est complètement intouchable, contrairement à ce que prétendait ce Jean-Michel Maréchal de mon cul sur la commode. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais c'est très simple. Comme vous pouvez le constater, il a la peau noire. De ce fait, si vous osez lever la main sur lui, vous serez légitime pour vous coller un procès au cul. Oh non, pas la carte, pas cette carte, vous n'oserez pas l'utiliser, Oh, mais bien sûr que j'escompterai l'utiliser si besoin, tout comme j'ai bien l'intention de vous coller un procès pour l'utilisation illégale de mon doigt. Votre doigt? Comment ça, votre doigt, Oh, ne faites pas l'innocent, Monsieur Standalone. Vous savez très bien, mon doigt affiché sur la plupart de vos épisodes. Oh merde, c'est vrai, merde, on s'est fait choper, Oh, exactement. Voyez-le bien, sentez-le bien, mon gros doigt. Mais à part ça, monseigneur, Oh oui, où sont mes bonnes manières? Je m'appelle Dark Mickey Mouse, le plus gros ponte de toute l'industrie du divertissement de l'Imperium Universalis. Mon cher Mickey Mouse, voyez-vous, il y a un petit problème avec tout ceci. Oh, plaît-il, Monsieur Burn? Où voulez-vous en venir? Eh bien, c'est très simple, mon cher. Vous employez présentement un disciple qui a la peau noire, justement. Oh, attention à ce que vous allez dire, Monsieur Burn, cela pourrait vous coûter très cher. Bien au contraire, mon cher, car voyez-vous, eh bien, présentement, vous êtes le méchant, et par conséquent, vous employez un disciple à la peau noire en tant que méchant. Oh, je ne comprends pas, Monsieur Burn, soyez plus clair. Eh bien, étant donné que vous employez un disciple à la peau noire en tant que méchant, ça veut dire que vous êtes... Y a pas à dire, mon cher Stéphane Burn, vous êtes vraiment le plus fin limier machiavélique en matière de droit et de législation. Tout à fait, mon cher Kermit, tout à fait.
Ouais, c'est clair. Avec tout le pognon qu'on s'est fait en gagnant le procès contre l'autre empaffé de souris à la con, on s'en est mis plein les poches, hein. Tout à fait, mon cher Sylvestre. Mais néanmoins, les vacances ne seront que de courte durée, car nous reviendrons très prochainement avec l'acte 2 des archives de l'Imperium Universalis, qui retracera le destin incroyable de Marcus Brachiald. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios. Si vous entendez ceci, c'est que je suis mort. Je me nomme Archibald Lucius, mais si ce message vous parvient, vous savez déjà qui je suis. Quelle vie n'empêche que je menais. Un raton laveur bipède a réussi tant de choses. Je vais faire un tir groupé, un message groupé pour tous. Ma famille, mon peuple, mon armée. Parce qu'il y a aussi pour toi, Sylvestre, mon grand ami. Je suis fier de tout ce que vous avez pu accomplir. Je suis fier de vous tous, dans un premier temps. Que ce soit mon peuple, ma famille, mon armée. Maintenant, je vais m'adresser à vous, le peuple. Vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Vous allez vivre des moments de trouble. Vous n'allez pas comprendre pourquoi Théa de Goldenberg est élue comme nouvelle impératrice régente. Vous comprendrez un jour, vous comprendrez. En attendant, serrez les dents et laissez-lui une chance. N'oubliez pas que la rédemption est toujours possible. Quant à vous, ma famille, quant à toi, Yuli, je suis désolé d'avoir failli, je suis désolé d'être mort, je suis désolé de seulement être tombé au combat. Je t'aime et je t'aimerai par-delà la mort, et on se retrouvera au Panthéon. D'ici quelques années, il y aura du changement, et je peux te le dire. Je ne sais pas quand est-ce que Marcus arrivera. Car oui, pendant tous ces mois, toutes ces années, il allait voir un vieux compère, un vieil homme qui appelle juste sa pelle de burne pour une pelle de nichon. Mais bon, je trouve ça fascinant, et il était de bons conseils. Beaucoup de mes victoires lui sont dues. Bref, Julie, lui et toi, vous ne vous entendrez certainement pas. Il a des mentalités autres, celles que je me suis toujours battu pour exterminer dans notre peuple. Pero on a besoin d'un homme fort. Et j'allais pas demander à Ernest. Depuis qu'il s'est allié à cette connasse de Xaraxia, je ne lui fais pas confiance. Mais bon, comme on dit, nos amis deviennent nos ennemis avec le temps. Enfin, je l'espère. Quant à toi, Lucretia, ma fille, je suis désolé. J'aurais aimé pouvoir t'éduquer. J'aurais aimé pouvoir te serrer dans mes bras et te voir devenir une grande femme. Peut-être une grande femme politique. Peut-être une grande guerrière. Peut-être une grande boulangère, qui sait. Tu n'es pas obligé de suivre la voie que j'ai tracée. Mais sache du fond de ton cœur de raton laveur que je t'aime et que je te chéris chaque jour et que je te chérirai même dans l'au-delà, que je ferai attention à ce qu'aucun mal ne t'arrive. Et ne sois pas trop dur avec Marcus. Il va essayer de veiller sur toi et de prendre ma place. N'essaye pas de le repousser malgré ce que te dira Yuli. Yuli, elle sera brisée et attristée par ma mort, comme tu le seras très certainement. Veille bien sur tout le monde. Et enfin, Gajiro. Ah, Gajiro, gamin. Comment on se retrouve? Il n'était pas toujours porté dans mon cœur. Il t'avoue que tu me faisais peur et j'avais peur que la vapeur s'inverse. Mais écoute, si tu écoutes ces lignes, si tu écoutes ces mots pendant que je suis mort, si cet enregistrement te parvient, je te demande de me pardonner. Je ne sais pas comment
La vie sera pour toi. Je ne sais pas comment tu seras traité. Et j'espère que ce connard de Marcus te traitera bien, comme un de mes enfants. J'en doute, connaissant l'animal, mais bon, prends soin de toi. Je reste néanmoins extrêmement fier de toi et de tout ce que tu pourras accomplir de ton vivant et de ce qui restera de toi après ta mort. C'est tout pour moi, c'est tout pour les derniers mots d'Archibald.